Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 22 mai 2020. Donc on va découvrir quelles sont les énergies principales, les énergies des fées qui vont nous accompagner pour cette journée. Alors on va voir ce qui ressort. J'espère que vous allez bien les amis. Ici à Toulouse il fait encore très chaud, donc ça fait du bien. On a le beau temps, donc j'espère que chez vous aussi. Et comme vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, je propose un live donc demain à 20h30 pour faire les énergies du mois de juin 2020 sur le plan sentimental, donc dans le domaine sentimental pour chaque signe astrologique. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous retrouver pour ce live, de pouvoir partager et vous délivrer les messages par signe astrologique. Alors on commence la guidance, donc on va voir quel est le message des fées. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la fée bienveillante. Alors, on a le chiffre 7. Donc ici, on va nous parler d'éveil au niveau spirituel. C'est un chiffre très spirituel, mais aussi très profond. Avec le 7, c'est vraiment une connexion avec son intuition, avec ses ressentis, revenir à l'intérieur de soi. Mais c'est aussi développer ses capacités, prendre conscience de son potentiel, de ses idées. Et on nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Donc ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici on voit cette fée qui a des couleurs très pures, donc du blanc, du mauve. Et on a également des deniers avec un denier. Donc un denier, des pièces de monnaie qu'elle tient dans ses mains. Donc il va y avoir également une énergie où on va pouvoir comprendre les choses que l'on possède à l'intérieur de soi, les choses que l'on possède dans sa vie, les choses que l'on a pu acquérir jusqu'à présent. Donc il va y avoir vraiment la capacité de manifester des choses, la capacité de comprendre mieux des situations. On a également des arbres ici, donc on va nous parler également de développement pour cette journée à venir. Et le chiffre 7 va représenter également un appel de vos guides. Il y a quelque chose qui vous appelle à manifester des choses dans votre vie. Et en plus, on est vraiment sur des énergies où il va y avoir cette nouvelle lune. Donc, on va être également sur des énergies où c'est le moment vraiment de manifester des choses, de pouvoir envoyer vos souhaits à l'univers et pouvoir recevoir une réponse de vos guides. Donc voilà l'énergie qui ressort, c'est quand même une très belle énergie avec cet oracle. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies importantes pour cette journée. Hop! Alors, on coupe et on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons ici, j'ai un peu de mal, nous avons l'empereur. Donc ici, je pense qu'on va nous parler d'ancrage, on va nous parler de stabilité. On va nous parler également du fait de pouvoir retrouver sa place. Ici, ça me fait penser aussi à la carte du pape. Donc j'ai cette notion aussi de compréhension au niveau spirituel, de pouvoir poser des nouvelles bases, de pouvoir retrouver un ancrage aussi. Il y a une recherche de stabilité, une recherche, une compréhension des choses. L'empereur aussi, c'est aussi l'affirmation, c'est aussi le fait de manifester des choses, mais vraiment dans la matière, dans l'ancrage. Donc j'ai ce sentiment que pour cette journée qui arrive, il va y avoir du concret au niveau spirituel, c'est-à-dire que des choses vont vous permettre de mettre des projets en place, de concrétiser des projets. Avec l'empereur, on est vraiment sur une carte de stabilité et ça représente également le chiffre 4, donc ça va nous parler du fait de poser des bonnes bases, de pouvoir construire quelque chose de stable. Ça peut concerner également un projet qui demande à avoir des bases stables ou revenir également sur des bases importantes dans une relation et dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort, donc on va prendre ce tarot pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée qui arrive à nous? Quelles sont les énergies importantes? Alors, on va couper. On regarde la coupe. On a la reine d'épée
Et on a le 7 de denier. Alors ici, on se reconnecte à la simplicité des choses. On se reconnecte également à ses expériences de vie. On se reconnecte aussi à son savoir, aux expériences qui nous ont accompagnés tout au long de notre cheminement. Avec la reine d'épée ici, il y a aussi quelque chose où on prend des décisions. On prend des décisions, on franchit une nouvelle étape. Et la reine d'épée aussi, c'est quelqu'un qui est très réfléchi. C'est quelqu'un qui pose des bonnes bases, comme avec l'empereur ici. On est sur quelque chose de stable. Et à la fois, il y a beaucoup d'énergie qui vont être investies dans une situation. Alors, on va voir ce qui ressort. On va poser les cartes. Donc, pour voir quelles énergies vont être importantes. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons le 2 de denier, le 5 de coupe, la reine de bâton, le 7 de bâton, l'as de coupe, le 5 de bâton, le roi de bâton et nous avons le cavalier d'épée. Alors on voit qu'ici quand même les énergies sont... Il y a beaucoup d'énergies qui sont dans différents domaines. Donc on va nous parler ici d'une transition. Sur le plan émotionnel, il y a des choses qui changent. Il y a une envie de renouveler quelque chose au niveau énergétique, au niveau de quelque chose pour pouvoir retrouver un équilibre. Ici avec le 2, on est vraiment sur le fait de retrouver une certaine balance, de retrouver un équilibre dans sa vie, dans ses projets et pouvoir aussi affirmer quelque chose au niveau émotionnel. Donc on peut être également sur un projet de cœur, un projet important pour vous, un projet qui vous fait vibrer, un projet qui vous tient à cœur vraiment, qui est important pour vous. Et là, j'ai le sentiment que vous allez avoir une transition importante par rapport à ça. Il va y avoir quelque chose qui va revenir dans vos émotions, qui va vous permettre de prendre des décisions. Mais ce sont des décisions ancrées, ce sont des décisions stables. Avec le roi de bâton ici, on affirme également sa créativité, on affirme ses idées. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'il va y avoir cette énergie qui va vous permettre de poser des bonnes bases dans une situation. On a la reine de bâton et on a le roi de bâton, donc on a le couple ici. On peut nous parler également d'une transition sur le plan sentimental, il y a des choses qui changent, il y a une envie de renouveler les énergies, de franchir une nouvelle étape, de pouvoir trouver un équilibre aussi dans une situation. On peut nous parler également de partage. Avec le couple qui ressort, on nous parle de partage, on nous parle également d'échange, de quelque chose qui est renouvelé sur le plan émotionnel. Et on sent qu'ici, il y a un besoin de s'éloigner des conflits. Ici, avec le 5 et le 7, on voit qu'il y a besoin d'une transition sur le plan émotionnel, pouvoir libérer des émotions, pouvoir aller vers cette transition dans votre vie. Donc il y a vraiment un cheminement intérieur qui est entrepris et c'est aussi le fait de prendre conscience de cette libération qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans vos émotions. Le cavalier d'épée ici, c'est vraiment une carte où on prend des décisions, on avance, on franchit un nouveau pas. Donc il y a beaucoup de dynamique aussi dans ce tirage. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion aussi qui ressort par rapport aux énergies de ce tirage. Alors on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies. Donc les informations pour cette journée. Alors je mélange donc les énergies importantes pour cette journée du vendredi. Alors nous avons la guitare, on peut nous parler de créativité ici. Pour certains, on nous parle de créativité, d'idées, où ça y est, il y a une ouverture, il y a une clé, il y a quelque chose qui va vous apporter vraiment une solution à une situation. Donc il y a une ouverture au niveau de votre imaginaire, au niveau de vos idées, mais aussi tout ce qui concerne les projets créatifs, les projets qui ravivent de la passion, de nouvelles idées, votre imaginaire aussi, tout ce qui émerge à l'intérieur de vous. Donc on va nous parler ici beaucoup de passion, que ce soit dans différents domaines, il y a vraiment quelque chose qui va amener des opportunités pour cette journée qui arrive. Il y a quelque chose de très fusionnel aussi. On peut ressentir aussi ce désir, cette passion à l'intérieur de soi, d'avoir envie de partager des idées, d'avoir envie d'exprimer des choses aussi. Et il y a vraiment cette libération qui se met en place pour vous. Alors, on va voir, je remélange un petit peu. On va recouper. Hop, et on va voir ce qui ressort. On a le cœur. Ensuite, on a le consultant. Donc ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. On a le serpent,
on a la lettre, on a les chemins, le mont, la main tendue, le coffre, la guitare qui ressort, la clé et le cœur. Alors ici, j'ai le sentiment aussi qu'il va y avoir une clarification au niveau des échanges. C'est-à-dire qu'on va nous parler vraiment ici, en plus à la coupe, on a la lumière. Donc lumière, il y a quelque chose de très pur, de très beau aussi. Ça nous parle de soleil, ça peut nous parler également de chaleur. On retrouve la chaleur à l'intérieur de soi, autour de soi. Il y a des énergies qui vont être partagées aussi. Mais je sens quand même beaucoup d'échanges dans ce tirage. Je sens qu'il va y avoir des échanges aussi sur le plan émotionnel par rapport à une passion ou quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui commence à se mettre en place, qui était peut-être bloqué. Et là, on vous dit que vous avez vraiment la clé. Vous allez avoir une main tendue, une opportunité pour pouvoir dépasser des blocages, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Donc il y a des choix ici, il y a des décisions que vous prenez pour pouvoir vous relever d'une situation. C'est comme si aussi ces choix que vous allez mettre en place sont des choix qui vous apportent la clé, qui vous apportent des ouvertures. Donc il y a réellement des décisions qui sont prises ici dans la matière, mais aussi sur le plan spirituel pour pouvoir évoluer dans votre vie. Et on vous dit ici avec le cœur que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Cette carte, elle est très belle. Je vous la montre de plus près. Elle vous dit qu'ici, vous êtes enveloppé par une énergie, vous êtes enveloppé par vos guides pour pouvoir trouver la paix et la sérénité. Le cœur ici nous parle d'une situation qui peut-être aussi au niveau émotionnel vous a entraîné de l'anxiété, vous a pesé émotionnellement, vous a entraîné des contrariétés. Et là, pour ce vendredi, vous allez avoir besoin de faire le point par rapport à ça, de mettre en place des solutions, de trouver la clé d'une situation. Donc, il y a réellement des ouvertures par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre, hop là, on va prendre le petit Lenormand pour voir quelles énergies vont vous accompagner. Alors, quelles sont les énergies pour vous, les amis? Nous avons les échanges, donc il va y avoir des communications, il va y avoir des discussions. C'est une journée de partage, c'est une journée où vous allez ressentir ce besoin de partager, d'échanger, de manifester, avec la carte de la manifestation ici, de la fée bienveillante, de manifester des choses. Mais c'est aussi une libération au niveau des discussions, au niveau des échanges. On a la loupe, on a le mont, on a le lys, on a la carte de la tour, on a le livre, le serpent, le chemin et la lettre. On peut avoir des déblocages aussi. Pour beaucoup de personnes ici, on a des situations qui ont nécessité ou qui nécessitent encore dans l'instant présent des choix, des décisions. C'est comme si vous étiez face dans vos projets à une situation où vous mettez en place des actions, où vous mettez en place une nouvelle dynamique. Avec la lettre ici, encore une fois, on va nous parler de communication, que ce soit des communications écrites ou des communications orales. Les échanges vont être importants, très importants pour cette journée qui arrive. Mais j'ai aussi le sentiment qu'on va pouvoir mieux comprendre des situations de blocage. Parce qu'avec la loupe et le mont ici, il y a le fait de voir les choses différemment. C'est-à-dire de percevoir les blocages que l'on a pu avoir dans notre vie différemment et de pouvoir dire voilà, j'ai la possibilité de contourner ces blocages. J'ai une possibilité ici de passer par un différent chemin pour pouvoir m'élever. Puisqu'ici, la montagne nous parle aussi de quelque chose qui grandit, quelque chose qui peut mettre en place de nouvelles énergies. Donc, on va pouvoir trouver un chemin ici pour avancer dans notre vie, pour franchir de nouvelles étapes. Ici, il y a aussi une situation qui s'officialise. On peut nous parler également d'une prise de recul qui a été nécessaire par rapport à des blocages. Et ici, on a une nouvelle pour certains, une nouvelle où il va y avoir de nouvelles décisions qui vont être prises. Mais j'ai plutôt le sentiment ici que ça me parle du fait qu'on va discuter pour officialiser une situation, pour franchir une nouvelle étape. Alors pour certains, ça a pu être très difficile puisque le serpent parle de transformation, ça parle aussi de passer par différentes étapes de vie pour pouvoir franchir un pas aussi. Donc il y a un changement de cap. On retrouve également le chiffre 7 ici. Donc vous êtes guidé. On a également le chiffre 7 ici. Vous êtes guidé par rapport à des échanges, par rapport à des communications. On va rajouter une carte sur le mont. Alors on a l'homme ici.
Et on a le cavalier. Sur le serpent, on a la lune. Donc ici, vous voyez, on a une situation qui se débloque parce qu'on était bloqué dans quelque chose. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une ouverture. Avec le cavalier, on renouvelle quelque chose. On va franchir une nouvelle étape de vie. Donc il y a des clarifications qui vont se mettre en place. Il y a le fait de percevoir les choses différemment. Mais aussi, je sens que vous êtes poussé par votre intuition, par vos ressentis dans une situation pour pouvoir mettre en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions dans votre vie. Voilà ce qui ressort pour vous les amis. Donc j'espère que ça résonne pour vous, que ça puisse vous éclairer. On va voir avec les breloques quels sont les messages importants. Alors, voilà, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons ici déjà une purification. Avec le balai, ici, on va purifier les énergies. On va nettoyer certaines choses. On va avoir besoin de régénérer, de régénération dans nos émotions, dans notre vie. Sur l'amour, ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose aussi qui va se passer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'avec l'ange ici, on voit que l'ange est au niveau de votre vie sentimentale et au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir une forte connexion avec une personne, avec l'ange ici, on est guidé, mais aussi sur le plan sentimental, il va y avoir une purification émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va démarrer sur de nouvelles bases. On va mettre en place quelque chose de plus serein aussi, j'ai ce sentiment-là. Sur le plan professionnel, on a un nouveau départ. On a le fait d'être soutenu, puisqu'ici, ça peut être aussi un guide. Ça peut être aussi une personne importante pour vous. Dans le cadre professionnel, on peut nous parler de quelqu'un qui va être important pour vous. Ça peut être également quelqu'un qui vous guide. On a également le commencement. On a un nouveau départ ici. La lettre Y, ça peut être aussi... Et j'ai ce sentiment aussi qu'on a franchi différentes étapes de vie, qu'on est passé par différents cheminements. On vous dit qu'ici, vous êtes protégé. Également, ça me parle de protection par rapport à une relation amicale. On a également quelque chose où, pour certaines personnes, vous avez un projet qui peut être relié ici à votre vie de manière générale, mais j'ai l'impression que avec le 2, sur le plan financier, il peut y avoir le fait... de s'investir dans une situation, le fait d'avoir un projet. Le 2, ça va nous parler de quelque chose que l'on souhaite créer. Donc, il va y avoir une ouverture ici sur le plan de vos finances. Vous pouvez également recevoir des réponses sur le plan financier parce qu'ici, avec le 2, on va vraiment être dans une nouvelle dynamique. Ici, sur la maison, on a le vélo. Donc, il peut y avoir pour certains le fait d'avoir envie de faire du sport. Ça peut nous parler de ça, le fait d'avoir envie de se dépenser, de faire du sport. Ça va nous parler également de créativité, de chant. Pour certains, on va avoir envie de s'exprimer, de communiquer, d'échanger. C'est vraiment cette dynamique-là que je ressens et elle est très positive. Avec les poissons, on retrouve sa place, on a des projets qui nous tiennent à cœur, on a des idées à l'intérieur de soi et on va vraiment manifester les choses. En plus, on a la lune ici, donc on vous dit que vous êtes guidé par rapport à vos projets. Pour certains, vous pouvez aussi vous projeter vers un déplacement, vers un voyage aussi qui vous tient à cœur. On nous dit qu'ici, il y a une idée de projet par rapport à quelque chose qui peut être important pour vous, qui peut revenir à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on a la guitare. Donc à l'intérieur de vous, il va y avoir beaucoup de créativité aussi pour cette journée qui arrive. Il va y avoir aussi un besoin d'exprimer ses idées. Alors on va voir sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous les amis. Donc on va faire une petite tour pour voir quelles sont les énergies importantes. Alors nous avons l'as de denier, donc on part vraiment sur de nouvelles bases. Avec l'as de denier, on a l'abondance qui arrive à nous, on a de nouvelles opportunités à saisir. On a la force. Ensuite, on a le diable, on a le 4 de bâton, le 4 de denier et l'as. Voilà, je pense que ce tirage est magnifique parce que on va se libérer de ce qui ne nous convenait plus, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, on va faire une transition. Il y a en fait le fait de retrouver la force, de retrouver une nouvelle dynamique ici. Il peut y avoir aussi le fait de faire le point par rapport à d'anciennes choses. On a également avec les 2-4 ici, on a des bases. Le 4, c'est comme avec l'empereur, on retrouve ici de nouvelles bases au niveau sentimental, au niveau de vos relations, également au niveau amical. On a 2 as également. Donc les 2 as ici symbolisent le commencement, un nouveau départ. Et on a également la passion qui ressort
ressort. Donc il va y avoir vraiment des énergies très fortes au niveau sentimental. On nous parle de désir, de passion. L'as de bâton, c'est aussi la créativité, le fait d'avoir envie de partager des projets avec une personne, le fait de se projeter dans le futur aussi, d'avoir une nouvelle dynamique. C'est vraiment le feu, l'as. Donc c'est une nouvelle dynamique à l'intérieur de vous et vous allez avoir la capacité de retrouver une force intérieure. Donc c'est quand même de très belles énergies, je trouve, pour cette journée qui arrive. Alors, on va voir au niveau professionnel ce qui ressort. Donc on va prendre le Morgan Greer Tarot. Donc quelles sont les énergies au niveau professionnel? On va aussi faire une petite tour pour voir ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons le 6 d'épée. Donc là, on va vers une transition. On retrouve l'as de bâton qui est ressorti. Donc, moi, j'ai le sentiment quand même que le plan sentimental et professionnel, il y a des choses très importantes pour vous. Il y a aussi ce plan lié à une passion, lié à quelque chose de créatif. On peut partager aussi des idées avec une personne que l'on a dans notre cœur ici. On a le 5 et on a la tempérance. Alors ici, il va y avoir une transition par rapport à des blocages dans votre vie. Il y a une envie de prendre des décisions par rapport à des changements que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, on va nous parler également de transition importante avec le 7 d'épée ici. On parle d'une situation où on va vers un changement de cap. Donc le 6 ici d'épée nous parle du fait qu'on quitte peut-être d'anciens projets, où on met une nouvelle dynamique au niveau professionnel. Avec l'as, en tout cas, on va vers une nouvelle dynamique. On est également sur une fin de cycle, sur des choses qui changent dans votre vie professionnelle, sur un renouvellement. Donc, c'est comme si en fait on était en transition par rapport à notre carrière, par rapport à nos projets également. Ça peut également parler de vos projets de vie. Donc il y a un désir ici d'entreprendre avec l'as de bâton et il y a un désir de terminer un cycle aussi, de pouvoir franchir une nouvelle étape. Donc ici avec le roi d'épée, on va être sur des décisions importantes. Il y a beaucoup d'épées aussi. Donc sur le plan professionnel, il y a des décisions importantes, il y a des choix, il y a beaucoup de réflexion aussi. Et avec la tempérance, on va être sur quelque chose de plus équilibré pour vous. C'est-à-dire que vous êtes guidé ici à équilibrer les énergies, pouvoir retrouver la sérénité et quelque chose qui amène un fluide émotionnel aussi. C'est ça que je ressens au niveau professionnel pour vous les amis. Alors, nous allons voir au niveau général. Donc, on va prendre l'oracle des dragons. Donc, on va prendre cet oracle pour voir ce qui ressort. Quels sont les conseils des guides ? Quelles sont les énergies importantes? On a la paix, retrouver la paix, on a le message. En fait, les messages ici qui vous sont envoyés, c'est un message de paix de vos guides. On a la gratitude, l'univers, vous êtes poussé par l'univers, la décision et l'ordre divin. Donc je ne rajoute pas de carte ici, on me dit que vous êtes guidé par l'univers, vous êtes guidé par vos anges, vous êtes guidé parce que vous avez manifesté des choses aussi. L'initiation, ça me parle aussi d'un désir d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances. Et j'ai le sentiment que ça va passer aussi par beaucoup de créativité. Il y a aussi des choix de vie qui se mettent en place. Mais dans ces choix, on nous dit que vous êtes vraiment épaulé, qu'il y a une épaule, qu'il y a une main tendue qui vous offre cette opportunité de pouvoir retrouver la sérénité. Et on vous dit ici de pouvoir avoir de la gratitude pour les bienfaits que vous recevez dans votre vie. Parce que l'univers vous entend, les guides sont présents avec vous pour vous envoyer des messages, justement des messages de paix, parce que vous êtes guidés ici pour pouvoir avancer dans vos choix de vie. Donc voilà les amis, on va voir quel est le message de l'oracle des anges. Quel est le message qui va vous accompagner? Mais aussi ce que l'on peut retenir avec la carte au centre, c'est le vert. Et le vert, ça va nous parler d'espoir. Ça va nous parler également de chance, d'opportunité. C'est aussi ce qui représente le trèfle dans le petit Lenormand. Donc il va y avoir aussi un gain, une opportunité dans votre vie. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé.
Donc vous voyez ici on a cette petite fille angélique et on vous dit vraiment qu'il est important que vous puissiez vous récompenser pour toutes les étapes que vous avez franchies, pour tout l'investissement que vous avez donné dans une situation. Que ce soit une situation sentimentale, professionnelle ou autre, il est important que vous puissiez avoir de la gratitude envers ce que vous avez manifesté dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous lire. Je vous remercie énormément pour votre gentillesse, pour toute l'énergie que vous m'envoyez, l'énergie positive. Donc merci beaucoup les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air qui m'encourage énormément sous cette vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, j'adore avoir vos retours. Je vous mets un petit cœur, comme ça vous savez que j'ai pu vous lire. Je vous souhaite un magnifique week-end à venir. On se retrouve du coup demain à 20h30 pour le live. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver. Et aussi, petite parenthèse, j'allais oublier de vous le dire, demain, pour ceux qui l'ont vu, j'ai une surprise. Donc je vous présenterai la surprise demain soir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.